What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 25 mars 2022, l'avant-dernier SmackDown avant WrestleMania 38. Et donc, selon vous, mes chers amis catch addicts, est-ce que le train de la hype pour WrestleMania est-elle présente? Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc, le show va démarrer par un match opposant d'un côté Shinsuke Nakamura, bien sûr accompagné par Rick Boogs, et de l'autre côté, nous avons la moitié des champions par équipe Jimmy Uso, accompagné par l'autre moitié, son frangin Jey Uso. Et bien sûr, je vous rappelle mes chers amis catch addicts que ces deux équipes s'affronteront pour les titres par équipe de SmackDown lors de WrestleMania. Et dans l'ensemble, le match entre les deux est plutôt bon, mais bien sûr, je vous rappelle que nous avons Rick Boogs et Jey Uso aux abords du ring, ce qui signifie que ces derniers ne vont pas rester bras croisés en regardant leur partenaire se taper dessus. Car en effet, au bout d'un certain temps, Jey Uso a senti le danger et il a voulu utiliser la guitare de Rick Boogs pour sauver son frère. Non, Jey Uso, tu ne touches pas à la guitare, c'est sacré. Mais bien sûr, de l'autre côté, on a Rick Boogs qui veille au grain et qui va intervenir pour empêcher Jey Uso de venir sauver son frère. Et donc, grâce à cette intervention de Rick Boogs, Shinsuke Nakamura a le champ libre pour porter son Kinshasa pour le compte de 3. Et donc, grâce à cette victoire, Shinsuke Nakamura et Rick Boogs prennent un ascendant psychologique sur les champions par équipe. Donc dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé et je pense que la semaine prochaine, on aura pourquoi pas Rick Boogs contre Jey Uso pour pourquoi pas mettre les compteurs à 0 parce que si on devait mettre des scores, actuellement Shinsuke Nakamura et Rick Boogs mènent par 1-0. Et on continue avec un nouveau match et ce match va opposer Ridge Holland à Kofi Kingston. Mais on a Kofi Kingston qui va prendre le micro et qui va annoncer que ce ne sera pas lui l'adversaire de Ridge Holland, ce sera quelqu'un d'autre et il nous demande qui cela peut être. Et on va avoir la réponse tout de suite parce que nous avons la musique de Xavier Woods, notre roi Woods qui fait son retour et qui va affronter Ridge Holland. Et en parlant du match, le match y est ultra expéditif parce que nous avons Xavier Woods qui va rapidement réussir à porter un roll-up à Ridge Holland pour le compte de 3. Donc grâce à cette victoire, nous avons Xavier Woods et Kofi Kingston qui sont super contents. Et de l'autre côté, nous avons la team de Sheamus qui sont ultra dégoûtés. Donc je pense qu'avec le retour de Xavier Woods, on pourrait avoir pourquoi pas un match opposant Xavier Woods et Kofi Kingston contre deux des membres de la team de Sheamus. Et donc bien sûr, si ce match devait arriver, je vous laisse les commentaires pour me dire quelle équipe composerait l'équipe de Sheamus pour affronter Xavier Woods et Kofi Kingston. Mais pour moi, personnellement, ce serait Sheamus et Ridge Holland. Et on retourne dans le ring, mais cette fois-ci, ça va être une promo de Ronda Rousey. Et donc, bien sûr, c'est une Ronda Rousey qui nous rappelle qu'elle va affronter Charlotte Flair à WrestleMania et que celle-ci va faire taper la championne. Et quand cela va arriver, Charlotte Flair devra lui donner le titre en main propre de SmackDown
et a désigné comme étant la championne de SmackDown. Et donc bien sûr une Ronda Rousey qui invite Charlotte Flair à venir. Mais Charlotte Flair n'est pas présente, elle est autre part, donc elle communique avec Ronda Rousey par satellite. Et donc Charlotte Flair va expliquer qu'elle n'est pas à Brooklyn parce que pour elle c'est une vie bas de gamme et que tout simplement ils n'ont pas le droit d'avoir la reine présente chez eux. Et Ronda Rousey va répondre à Charlotte Flair en lui disant que si Charlotte Flair parvient à la battre, ce sera la plus grande victoire de sa carrière. Mais par contre, si Ronda Rousey bat Charlotte Flair, ce sera qu'une victoire de plus de Ronda Rousey. Donc en soi, personnellement, c'est pas une promo que j'ai kiffé. Je la trouve nettement en dessous de leur homologue du côté de Raw entre Becky Lynch et Bianca Belair. Alors que quand même, je pense que ce match entre Charlotte Flair et Ronda Rousey pourrait être le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Mais quand on voit ces promos qui sont assez fades, c'est toujours du copier-coller par rapport aux semaines précédentes. Et je devrais dire WWE modifier la stipulation du match entre Charlotte Flair et Ronda Rousey et mettre pourquoi pas un match de soumission parce que toute cette rivalité concerne le fait de faire taper une ou faire taper l'autre. Et maintenant, on repasse à un nouveau match opposant d'un côté notre champion intercontinental Ricochet face à Angel. Et on nous apprend que ce match sera ni plus ni moins qu'un contender match. Et pour être honnête, le match est plutôt correct. Mais bien sûr, tout comme le premier match, nous avons Humberto qui vient aux côtés de son cousin et on peut supposer qu'il ne va pas rester neutre dans cette affaire. Et c'est bien sûr le cas parce que nous avons Humberto qui parvient à distraire Ricochet, ce qui permet à son cousin de remporter le match avec un roll-up. Et donc, grâce à cette victoire, Angel obtient une opportunité au titre intercontinental de Ricochet. Mais ça ne va pas plaire au champion intercontinental. Car en effet, on a Ricochet qui prend le micro et qui n'apprécie pas cette intervention de la part d'Humberto. Et donc, ce dernier invite Humberto à l'affronter sur le champ. Et donc, on repasse sur un nouveau match opposant Humberto à Ricochet. Et tout comme le match précédent, le match est plutôt bon. Et bien sûr, Angel reste aux côtés de son cousin en cas où s'il faut intervenir. Et bien sûr, à un moment donné, nous sommes à l'extérieur du ring et Ricochet veut remonter dans le ring, sauf qu'il est retenu par Angel, ce qui va entraîner un décompte à extérieur pour Ricochet. Donc, grâce à cette victoire, Humberto obtient également une opportunité au titre intercontinental de Ricochet. Et franchement, ça m'emballe pas énormément. Parce que tout simplement, je kiffe de voir Ricochet en tant que champion intercontinental. Mais là, tu le fais passer vraiment pour un con parce qu'il perd à cause d'une distraction. Il perd par des contacts extérieurs. Ça pose vraiment un énorme problème. Parce que, ok, je suis d'accord que Ricochet, tout comme son homologue du côté de Raw, Finn Balor, n'a pas de match à WrestleMania. Donc, c'est sûr qu'il faut créer de la rivalité. Mais là, c'est créer une rivalité de manière débile. Et bien sûr, on nous apprend un peu plus tard que la semaine prochaine à SmackDown, on aura Ricochet qui défendra son titre intercontinental dans un triple menace face à Humberto et Angel. Donc à quel point on ne respecte pas encore le titre intercontinental, il n'aura pas droit à son WrestleMania Moment. On passe maintenant au dernier match de la soirée et cette fois-ci c'est un Fatal 4-Way féminin. Et dans ce Fatal 4-Way, il y a une représentante de chaque équipe, car je vous rappelle que nous allons avoir 4 équipes qui vont s'affronter à WrestleMania pour les titres féminins de la WWE. Et donc, les représentantes de chaque équipe sont Sasha Banks, Rhea Ripley, Zelina Vega et Shayna Baszler. Et donc, franchement, c'est un Fatal 4-Way que j'ai plutôt bien aimé. On a vraiment le concept du Fatal 4-Way qui est respecté à fond, où vraiment on n'a pas le temps de se reposer, qu'à tout moment on peut avoir une dinguerie.
Et en parlant de dinguerie, eh ben, nous avons l'autre moitié de chaque équipe qui est présente aux abords du ring. Et bien sûr, je vous rappelle que c'est un Fatal 4-Way, donc il n'y a pas de disqualification. Et donc, ça va partir en bagarre générale entre chaque participante pour le titre par équipe de la WWE à WrestleMania. Et nous avons le tournant du match où Sasha Banks parvient à porter le Banks Statement sur Zelina Vega et celle-ci va abandonner. Et donc, grâce à cette victoire, nous avons Sasha Banks et Naomi qui se positionnent très clairement en tant que favorites pour ce Fatal 4-Way. Et franchement, tout comme le premier match de la soirée, j'ai un petit peu de mal avec l'idée de faire perdre la moitié des champions, car je vous rappelle encore une fois que WrestleMania aura lieu quand même dans 2 semaines, donc t'es quand même censé construire tes champions très très forts, alors que là, bon, du côté de Usos, c'est assez pardonnable, mais là, du côté féminin tag team, eh ben, on voit très clairement que la WWE en a rien à cirer de leur championne, et on sent très clairement que les championnes ne vont pas rester championnes à WrestleMania. Mais bien sûr, il y aura 2 Jimbo No Stick la semaine prochaine pour chaque nuit de WrestleMania. Et là, je vous donnerai bien sûr mon pronostic pour ce match tag team. Et maintenant, on va passer à la séquence main event de la soirée. Nous avons le champion universel Roman Reigns qui est présent, accompagné de son acolyte Paul Heyman. Et bien sûr, je ne vous ai pas dit, mes chers amis catch addicts, mais durant l'intégralité du show, nous avons eu le champion de la WWE, Brock Lesnar, qui était présent et qui était dans la loge de Roman Reigns. Et ce dernier a littéralement pulvérisé la loge du champion universel. Et c'est donc un Roman Reigns qui demande à Brock Lesnar de ramener ses fesses, mais ils ont constaté que Brock Lesnar n'était plus dans la loge de Roman Reigns et que ce dernier se baladait dans l'arène. Et c'est donc un Roman Reigns très énervé qui demande à Paul Heyman mais où est-ce qu'il est Brock Lesnar, et Paul Heyman ne sait absolument pas où se trouve le champion de la WWE. Bah, le champion de la WWE n'est pas si loin qu'on ne le pense, car Brock Lesnar arrive par le public et on va voir que Brock Lesnar n'est pas venu tout seul. Car en effet, c'est un Brock Lesnar armé d'une chaise qui veut littéralement péter la gueule de Roman Reigns. Et bien sûr, Roman Reigns, lui non plus, n'est pas venu tout seul. Car comme il avait expliqué il y a de ça quelques semaines à Brock Lesnar, SmackDown, c'est son jardin, c'est son nid, et la sécurité bosse pour lui. Donc Brock Lesnar est confronté à plusieurs membres de la sécurité. Mais c'est mal connaître le champion de la WWE. Car en effet, Brock Lesnar, il en a rien à cirer du nombre de membres de la sécurité qui sont là pour barrer la route, car il va tout simplement leur péter la gueule. Et donc, bien sûr, avec cette bagaille autour de Brock Lesnar, et bah, Roman Reigns a réussi à prendre la poudre d'escampette et à s'échapper de Brock Lesnar. Et donc, de retour en Gorilla Position, Roman Reigns va s'adresser à Brock Lesnar en lui disant qu'à WrestleMania, il devra le reconnaître en tant que champion universel incontesté. Donc, est-ce que selon vous, ce sera le nouveau nom du champion après ce main event entre Brock Lesnar et Roman Reigns? Et franchement, bah, c'est une interaction que j'ai plutôt bien aimée. Après, c'est un avant-goût par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine, car on nous a annoncé que la semaine prochaine à Raw, on aura une collision entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Donc, je sens que le show rouge va vraiment porter son nom, parce que je sens qu'il va y avoir du sang qui va couler, mais pas celui de Brock Lesnar, mais celui de Roman Reigns. Et donc, bilan de cet épisode de SmackDown, et bah c'est un SmackDown que je trouve très moyen en fait. Parce que là, vraiment, on va passer point par point ce qui fait que ce SmackDown est très moyen, et on va commencer par les points négatifs. Donc déjà, niveau points négatifs, c'est au niveau des matchs que je trouve extrêmement courts, et je ne vois pas l'intérêt de certains matchs,
avec bien sûr le fait de faire perdre les champions, que ce soit l'un des Usos ou encore la moitié des championnes tag team de la WWE, bah c'est vrai que ça pose un énorme problème parce que nous sommes quand même à l'approche de WrestleMania, dont tu es censé construire tes champions très très forts. C'est pas de leur donner des défaites, ou même s'il y a des défaites dans les matchs, comme là le match féminin, c'est un Fatal 4-Way, donc on aurait très bien pu faire perdre Zelina Vega sans pour autant que ce soit elle qui abandonne. Et ça pose un énorme problème. Et deuxième point que j'ai pas trop aimé, c'est la promo de Ronda Rousey, parce qu'on sent très clairement que on n'avance pas dans cette rivalité. C'est toujours cette petite duel de je t'ai fait taper il y a de ça quelques temps, je suis capable de te refaire taper à WrestleMania. Et la deuxième qui lui dit mais non, mais tu m'as fait taper parce que tu as eu un coup de bol, mais à WrestleMania ça se récidivera pas une deuxième fois et c'est moi qui vais te faire taper à WrestleMania. Mais bien sûr, il y a quand même quelques points assez positifs. Donc déjà, dans un premier point, les matchs dans l'ensemble sont plutôt corrects, bien qu'on ait eu un petit roll-up de la part de Xavier Woods ou encore des matchs autour de Ricochet que j'ai pas bien aimé dans le terme d'utilisation. Mais au niveau des matchs, ils sont plutôt corrects. Et bien sûr, en top du top, c'est tout ce qui tourne autour de Roman Reigns et de Brock Lesnar, avec bien sûr un Brock Lesnar qui veut à tout prix Roman Reigns. C'est comme ça depuis 2 semaines. Et là, Roman Reigns vient au tout dernier moment. Et comme par hasard, on ne voit pas Brock Lesnar. C'est vrai que c'est un moment que j'ai bien aimé. Et j'attends avec impatience les prochains épisodes de Raw pour avoir cette collision entre les deux catcheurs. Et en parlant des shows de la semaine prochaine, on nous a appris que la semaine prochaine, il y aura la fameuse bataille royale en l'honneur d'André le Géant, en plus du match pour le titre de champion intercontinental opposant Ricochet face à Humberto et Angel. On a cette bataille royale. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à ça, du fait que la WWE ne veuille plus mettre cette bataille royale en l'honneur d'André Géant à WrestleMania. Et d'un côté, je les comprends parfaitement parce que c'est une bataille royale qui ne sert absolument à rien. Tu m'aurais dit il y a quelques années, ça sert à pusher tes catcheurs, j'aurais plus ou moins compris. Sauf que là, qui a gagné la dernière bataille royale en l'honneur d'André Géant? C'est tout simplement Jey Uso. Et puis, ça a servi à rien parce qu'il n'est pas allé zioter aux côtés des titres de la WWE. Certes, il est champion de tag team, mais je voyais pas énormément d'intérêt. Donc, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée de mettre ça lors des shows hebdomadaires. Comme ça laisse de la place pour d'autres matchs à WrestleMania. Donc, voilà, c'est tout pour cet épisode de SmackDown. Si, bien sûr, tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite bien sûr à t'y abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, car la route vers WrestleMania est de plus en plus intéressante et qu'il y aura de plus en plus de vidéos à l'approche de cette dernière. Et surtout, lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc, en parlant de WrestleMania, on se retrouve la semaine prochaine pour pas mal de vidéos, avec déjà bien sûr les 2 reviews de Raw et de SmackDown pour WrestleMania. Bien sûr, il y aura le Jimbo Gnostic et Prono de Jimbo pour WrestleMania, mais je compte faire 2 reviews dans vraiment le but de séparer la nuit 1 et la nuit 2 et aussi ne pas faire une vidéo trop chargée. Et bien sûr, il y aura la review de chaque nuit de WrestleMania. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.